Ma grand-mère habitait dans le mas familial à 30 km d'Alès où mes parents étaient instituteurs. Et très souvent le jeudi, avec mon père, nous montions voir ma grand-mère. Et ma grand-mère nous servait une soupe de haricots, mais délicieuse. La soupe des Fabio, comme on dit chez nous, avec des haricots, des pommes de terre, des poireaux, des blettes, un morceau de lard. Enfin, une soupe comme je n'ai jamais mangé. Naturellement, mon père avait implanté dans son ménage la coutume de la soupe de haricots. Et sans doute depuis qu'il était marié, mon père disait à sa femme, à ma mère, « Tu ne réussis jamais la soupe aussi bien que la mamée. » Ce qui irritait ma mère. Il finit par dire, « Écoute, les légumes que nous achetons ici à la ville n'ont pas la saveur de ceux que ta mère fait pousser dans son jardin. » Bien, a dit mon père. Et le jeudi suivant, nous sommes allés dans le jardin de ma grand-mère, nous avons ramassé les poireaux, nous avons pris de ces pommes de terre, nous avons pris tout ce qu'il fallait et nous avons apporté ça à la maison. Et mon père a dit, maintenant, tu les as, les légumes, qui viennent du jardin de là-haut. Fais la soupe. Et ma mère a fait cette soupe avec ses légumes. Elle n'était pas aussi bonne que celle de ma grand-mère. Ma mère, après plusieurs essais avec les légumes du jardin, a dit, écoute, je ne vois qu'une chose, c'est l'eau. Ici, à la ville, nous avons de l'eau calcaire. Ça ne vaut pas l'eau de source que tu trouves dans ton mas. Bien, a dit mon père. Et le jeudi suivant, nous avons descendu une bonbonne d'eau de source. Avec les légumes, l'eau, mon père a dit, fais la soupe aussi bonne que la mamée. Ma mère s'y est employée, nous avons goûté la soupe. Elle valait pas celle de ma grand-mère. Ma mère a dit, qu'est-ce que tu veux? C'est de la soupe faite au feu de bois chez toi. Ici, nous avons la cuisinière, et si c'est le charbon, la cuisinière, c'est pas ça. Bien, a dit mon père. Et le jeudi d'après, nous avons descendu dans la malle de la voiture du bois. Et on a remis en service la cheminée qu'il y avait dans le fond de la salle à manger, qui a fumé affreusement. Nous avions descendu un toupin en terre, et avec les légumes du jardin, avec le lard du cochon, avec l'eau de la source, avec le bois du mas, nous avons fait la soupe comme elle se faisait dans le mas. Et mon père a dit non. Je regrette beaucoup, mais elle ne vaut pas celle de la mamée. Et je crois comprendre que maintenant, il faut que ce soit la mamée qui la fasse. Et le jeudi d'après, nous avons descendu la grand-mère dans la voiture, avec les légumes, avec l'eau de la source, avec le bois, et la grand-mère avec, ma foi, assez de présomption, elle a fait sa soupe à la ville. Nous avons mangé la soupe. Toute la famille a tourné des regards désolés vers la grand-mère. Sa soupe ne valait pas sa soupe. C'était comme si elle avait oublié de savoir faire les soupes. Et c'est la grand-mère qui a tout compris. Elle a dit, une soupe comme celle que je fais, on ne peut pas les faire dans les villes.